Merci. Merci beaucoup, Jean-Laurent Faubourg. Monsieur le recteur de l'Académie de La Réunion, mesdames et messieurs les élus du Conseil régional, madame la représentante du Conseil départemental, monsieur le doyen des inspecteurs, Jean-Marie J'espère. C'est bien ça, monsieur? Madame la représentante de l'inspectrice de l'éducation nationale, langue vivante régionale, premier degré. Madame l'inspectrice d'académie et inspectrice pédagogique régionale de lettres. C'est vous, madame Robert. Mesdames, messieurs les enseignants, chers élèves finalistes, chers élèves du cours moyen 2 et du cours moyen 1 aussi. Cours moyen 1, cours moyen 2, c'est bien ça, tous les deux. Mesdames et messieurs les parents d'élèves, mesdames, messieurs, c'est vraiment grand plaisir de vous accueillir ce matin à l'hôtel de région. Soyez les bienvenus. Je suis admirative de votre travail, votre énergie et votre implication dans ce projet de dictée bilingue français-créole, et cela nous donne beaucoup de force. Je veux remercier les enseignants qui vous accompagnent et toutes celles et ceux qui ont rendu ce rendez-vous possible. Nous avons pris l'engagement de bâtir pour la Réunion un nouvel équilibre où français et créole ne sont plus en concurrence. Ils doivent être complémentaires et cohabiter en toute harmonie. J'ai connu cette époque où le créole était interdit. Dans de nombreuses familles, dans de nombreuses écoles aussi, surtout à l'école. Dans de nombreuses familles, non. Mais dans les écoles, c'était vraiment interdit, tu parles mal. Ou bien quand on faisait une rédaction créolisme. Alors le professeur lui-même était un peu ignorant parce que c'était du vieux français. Et donc, voilà. Et donc, le créole, quelquefois, c'est du vieux français. La réussite scolaire, notamment, ne semblait pouvoir passer que par le français. Parler créole, c'était parler une langue inférieure. Telle est votre chance, mes enfants. Ce temps est révolu, balayé par une nouvelle ère, celle de l'égalité des cultures et des langues. Il faut que vous sachiez que toutes les langues parlées sur la planète Terre, elles sont toutes belles, elles sont toutes très belles. Et donc, il ne faut pas être là-dessus, avoir là-dessus des complexes. La langue créole, c'est le pilier de notre culture, et une langue qui ne serait pas écrite serait une langue en danger. C'est pour ça, là, moi, je m'y vois qu'on en a des personnes qui sont des agrégés de créole, et que c'est bien que vous soyez là, parce que moi, j'ai connu aussi la bataille pour la graphie créole. Alors, on ne sait même plus comment on écrit, tellement il y a eu une bataille, Boris Gamaleya et tout le... Carayol, c'est ça? Tout ce bon monde-là a bataillé là-dessus. Et puis, quoi de mieux que le créole pour transposer l'imaginaire réunionnais, riche en contes, riche en légendes? Quoi de mieux pour exposer le rapport de l'homme réunionnais ou de la femme réunionnaise au monde? Cette spécificité, ce bilinguisme, nous en sommes fiers. Peu à peu, il s'institutionnalise. Nous, après, feuiller cette cause créole aussi, il ne gagne pas trop, mais il essaie. Comme le recteur aussi, sans doute, monsieur le recteur aussi. Comme vous le savez, le créole réunionnais a été officiellement reconnu comme langue depuis 2001. À ce titre, je me réjouis des observations du rapport au Premier ministre sur l'enseignement des langues régionales, datant de juillet 2021, ajouté à celle du rapport issu de l'Inspection générale de l'éducation nationale sur, je cite, l'évaluation des dispositifs favorisant la prise en compte des situations de plurilinguisme mises en place dans les académies d'outre-mer de décembre 2020, qui préconise l'emploi du créole comme langue d'introduction à l'enseignement et notamment à l'acquisition du français. C'est un sujet fondamental. Si nous voulons que dès le plus jeune âge, les jeunes réunionnais aient pleinement accès à l'éducation. Je vous le dis, notre bilinguisme, le bilinguisme est une force. Notre langue créole représente un atout qui a été trop longtemps négligé. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser la tête. Il faut que nous soyons fiers de notre identité, de nos identités. De monde réunionnais est là, de monde créole est debout, ni cause notre langue. Si le climat s'est apaisé, s'il est de plus en plus admis que la promotion et l'enseignement du créole ne s'opposent pas, bien au contraire, ni à la réussite scolaire, ni à la maîtrise du français, ni à l'apprentissage de langues étrangères, il faut encore convaincre les pouvoirs publics, convaincre les médias, convaincre parfois vos parents. Ah, dit quoi créole, les vilains,
Ne peut pas dire ça, dit créole le vilain. Alors que notre langue, elle est très belle. Hein. C'est la langue de nos grands-mères, de nos mamans. Il n'y a rien de plus doux que la langue créole. Vous faites ce matin de formidables petits ambassadeurs du créole à l'école. Alors, mes chers enfants, je veux vous dire que nous serons à vos côtés, avec vos professeurs, pour vous aider à grandir, à vous épanouir et à devenir demain les adultes d'une réunion plus juste, d'une réunion plus solidaire. Notre avenir, c'est vous. Travaillez bien à l'école, écoutez vos parents, écoutez vos professeurs, écrivez, lisez beaucoup et passionnément en français et en créole. Le maître d'école, il ne gagnera pas à apprendre à zot tout, il faut zot cas, zot il rouvre un livre. Zot il rouvre pas seulement le TikTok ou je ne sais pas quoi, mais zot il rouvre le livre. Il n'y a rien de plus gaillard que ça. Moi, je ne serai pas plus longue. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de vous lire cette petite dictée en créole. Moi aussi, moi, été maîtresse d'école. Ça va me rappeler de très beaux souvenirs. Bonne chance à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame Bello. Je vous propose d'accueillir la parole de Monsieur le recteur de la région académique de La Réunion, Monsieur Pierre-François Maurier. Merci. Merci infiniment. Madame la présidente de région, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs universitaires, madame la directrice de l'INSPE de La Réunion, mesdames et messieurs les membres du Conseil académique des langues régionales, chers enseignants, équipe académique de langue vivante régionale, mesdames les inspectrices, chers parents et surtout, évidemment, chers élèves. C'est beau de vous voir là. La plupart d'entre vous, vos têtes ne dépassent pas encore le sommet des dossiers, mais ça viendra très très vite. Et peut-être qu'un jour, Madame la Présidente, certaines et certains d'entre eux siégeront dans ce magnifique hémicycle. Il faut bien que vous rendiez compte, chers élèves, qu'aujourd'hui, c'est un moment historique pour La Réunion et pour l'Académie de La Réunion. C'est la toute première fois que nous faisons une dictée que nous avons choisie bilingue, créole-français. Et je suis évidemment très honoré et heureux d'inaugurer, aux côtés de Madame la Présidente, cette première édition de l'Action académique dictée bilingue français-créole en partenariat, bien sûr, avec le Conseil régional, mais aussi avec un média que vous connaissez, toutes et tous, Réunion la Première. Alors vous êtes plus de 600 élèves du premier degré, et puis il y a plus de 200 dans le second degré, qui ont participé à cette action phare, qui illustre une volonté forte, qui est ma volonté, qui est celle de mesdames les inspectrices, de développer une éducation plurilingue dès le départ, interculturelle dès le départ et inclusive dès le départ. Et c'est parce qu'elle est interculturelle, c'est parce que les cultures se mêlent qu'on inclut, et pas l'inverse. On œuvre dans cette académie pour que vous toutes et vous tous, les élèves, vous puissiez vous épanouir en maîtrisant à la fois, à la perfection, le français et le créole réunionnais, qui est une langue vivante régionale parlée, je le rappelle, par plus de 80% de la population de cette belle île. Notre projet stratégique académique, qui est décliné dans notre contexte multilingue, nous permet de rendre évidente la nécessité de développer le bilinguisme créole pour vous permettre de maîtriser plusieurs langues quasiment dès la naissance, et ainsi de vous ouvrir au monde. En maîtrisant déjà 2 langues, vous allez nous le prouver tout à l'heure, vous vous ouvrez la possibilité d'en maîtriser 3, 4, 5, 6, enfin, autant que vous le voudrez, et c'est un atout dans le monde mondialisé que nous connaissons. Alors ici, on a 80 finalistes, 37 élèves qui sont devant nous, Madame la Présidente, en présence, 43 qui sont à distance via notre visio, j'espère qu'ils nous entendent bien. Et vous allez participer à cette finale du premier degré, inédite, je le dis encore une fois, organisée de manière symbolique dans ce très bel hémicycle de la région. Je voudrais vous donner, à vous les élèves et à Madame la Présidente, à Madame la Vice-Présidente, un peu en avant-première, l'analyse des résultats de la première phase à laquelle vous avez toutes et toutes participé sur Réunion la Première radio. Ça nous a permis à nous, pédagogues, de dégager des profils d'élèves. D'abord, il y a ceux qui sont en très grande réussite. En fait, c'est vous, puisque vous êtes finalistes, mesdemoiselles, enfin on ne dit plus mesdemoiselles.
mesdames et messieurs, vous êtes des élèves qui sont en réussite à la fois en créole et en français. Vous avez, pour être en finale, réussi de 70 à 100% de la première dictée, dans les deux langues. C'est ça qui est formidable. C'est qu'être très bon en français, c'est pas, non seulement c'est pas incompatible avec être très bon en créole, mais ça va ensemble en réalité. Quand on est très bon en français, on est très bon en créole. Quand on est très bon en créole, on est très bon en français. Puis il y avait d'autres élèves qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui sont très méritants aussi, que je salue au passage, qui sont un peu plus fragiles en français, mais pour qui la dictée en créole a permis au fond de mettre en évidence leurs compétences linguistiques en créole. Et ça, c'est un levier extraordinaire pour assurer la construction de ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Vous savez, c'est savoir vivre en société. Et puis pour affirmer aussi l'estime de soi. Quand on réussit, quel que soit l'endroit où on réussit, l'estime de soi, le fait de se sentir bien dans sa peau et bien à l'école, augmente. C'est un moteur pour engager tous ces élèves vers la réussite. Puis, on avait un troisième groupe d'élèves un peu plus fragiles dans les deux langues, et qui ont fait des erreurs, mais qui ne fait pas d'erreurs, qui ont fait un peu plus d'erreurs que vous. Mais c'est pas grave, parce que l'erreur, c'est aussi fondateur. Et ça, je pense que vos maîtresses et vos maîtres, vos instituteurs et institutrices, en réalité vos professeurs des écoles, comme on dit aujourd'hui, vous le disent toujours, c'est pas grave de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend, précisément en se trompant. Et lorsqu'on se trompe et qu'on peut ensuite comparer les deux langues, le créole et le français, eh bien, fatalement, on progresse dans sa maîtrise. Bon, ça, c'est des chiffres. C'est intéressant pour nous, encore une fois, pour diriger cette académie. Mais ce que vous devez savoir, vous, c'est qu'il y a eu une vraie passion des élèves, un vrai engouement pour cet exercice et pour ce moment dédié à nos deux langues, la langue régionale, le créole réunionnais et le français. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait, et je remercie vraiment Madame la Présidente, non seulement de ne pas avoir hésité, mais d'avoir tout de suite abondé dans notre sens. Vraiment merci Madame la Présidente. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire une dictée bilingue ? D'abord parce que ça s'inscrit dans une réflexion qui concerne tout ce qu'on appelle dans notre jargon les locuteurs bilingues. Les locuteurs, c'est très simple, ça veut dire ceux qui parlent une langue. Faut pas, c'est du latin au départ, vous ferez du latin plus tard, j'en suis sûr, enfin en tout cas je vous y incite, mais ne vous inquiétez pas quand il y a des grands mots comme ça veut dire simplement ceux qui parlent deux langues à La Réunion, il faut les mettre en valeur et c'est ça qui nous a incité à diffuser en public cette dictée. Et puis l'école, depuis plus de 20 ans à La Réunion, avec des hauts et des bas, la présidente a eu raison de le dire, il y a eu un moment où l'école non seulement ne reconnaissait pas la langue, mais créole, mais punissait l'usage de la langue créole. Pour vous, ça paraît absurde, mais vos parents, vos grands-parents, ils ont vécu dans cette espèce de déni de leur langue créole. Donc, depuis plus de 20 ans maintenant, on propose une offre linguistique qui intègre l'apprentissage de la langue créole, depuis la maternelle jusqu'au plus haut diplôme de la République française, et notamment ce qu'on appelle l'agrégation, qui est sans doute l'un des concours les plus difficiles de notre République. On voulait proposer une dictée bilingue aussi parce que c'était le moment. Madame la Présidente en a parlé. Maintenant, on a une graphie cadre sur laquelle toutes les parties se sont mis d'accord. Parce que quand on n'a pas la même graphie, c'est-à-dire la même orthographe dans une langue, c'est très difficile de faire une dictée. C'est même impossible, puisqu'on n'est pas d'accord sur la façon dont les mots s'écrivent. Maintenant, on a cette graphie cadre, et c'est évidemment un progrès considérable pour l'insertion du créole dans l'école. Pareil pour la grammaire. Il y a eu une foule d'études universitaires qui ont permis de créer maintenant une véritable grammaire créole, de même qu'il y a une grammaire française. Alors vous avez déjà appris et vous allez continuer à apprendre à gérer en même temps ces deux langues. Et donc, c'est cette multiculture réunionnaise qui est si spécifique. Ces deux langues, elles ne sont pas très éloignées, hein. Le créole et le français sont proches. Et les deux langues ont chacune leur beauté, chacune leur poésie. Le créole réunionnais, par exemple, j'en profite pour vous le dire, vous qui êtes la génération qui allait devoir lutter contre le changement climatique, le créole, il emploie beaucoup de mots imagés.
Les noms créoles sont souvent d'ailleurs issus des milieux naturels. Hein. Vous savez, il y a plein de gens qui s'appellent Rivière. Je me tourne vers mon directeur de cabinet. Il y a plein de gens qui s'appellent Fontaine ici. C'est des mots qui sont issus directement de la nature. Et donc, le créole a cette capacité à faire rêver et à rendre poétique la nature. Enfin, je voudrais vraiment vous féliciter parce que vous êtes pour moi des tout petits. Hein. Je suis sûr que vous vous considérez comme très grands, mais moi qui ai 4 enfants, je vous vois comme mes filles, comme des petits qui allaient progresser dans la vie, vous élever, vous épanouir et au fond faire bénéficier aussi la République, la France, de toutes vos qualités. Vous avez la chance de parler et de comprendre 2 langues. C'est depuis la maternelle, puisque c'est la langue maternelle, la Journée internationale de la langue maternelle. Vous pouvez aussi vous féliciter, je le redis, d'être les premiers et les premières à marquer cette page de l'histoire de notre système éducatif. Et vraiment, je vous remercie toutes et tous d'être là. Je remercie aussi vos enseignantes et vos enseignants, les référents académiques langue régionale, pour leur engagement à vos côtés. Votre réussite, mes chers élèves, c'est aussi la leur. C'est aussi la leur parce que quand des élèves réussissent, les professeurs sont heureux. Il faut bien que vous pensiez que vos professeurs aussi ont des sentiments et que eux aussi s'épanouissent quand vous vous épanouissez dans les écoles. Après cette dictée, je compte sur vous pour continuer pendant toute votre scolarité, si possible, dans cette belle maîtrise des 2 langues. Et puis je compte sur vous aussi pour faire la promotion des langues vivantes. Pas seulement le français et le créole, mais toutes les langues vivantes, et devenir en fond des ambassadeurs du créole réunionnais et des autres langues, qui est un atout considérable pour la maîtrise de la langue française. Je vous donne donc rendez-vous déjà l'année prochaine pour la 2e édition de cette dictée bilingue, parce qu'on compte en faire un événement annuel important autour de la journée de la langue maternelle. Maintenant, on va pouvoir, avec Madame la Présidente, commencer la dictée. Soyez complètement déstressés, vraiment, parce que c'est quand on est le plus déstressé possible qu'on réussit le mieux, et je sais que vous allez réussir très bien. Bravo à toutes et à tous, chers élèves, et je passe la parole, je pense, peut-être à Monsieur Faubourg et certainement à la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur. Merci, Madame la Présidente. Alors, on va y aller tranquillement. On va d'abord commencer par regarder ce qu'on a devant nous. Donc, on a une petite pochette bleue, si je ne m'abuse, dans laquelle vous trouverez 2 grandes feuilles à grands carreaux et 2 feuilles blanches. Je ne sais pas quel est le dispositif pour nos amis en visio. C'est le même dispositif? D'accord. Donc, c'est bon, on est d'accord? On a 4 feuilles? Alors, les 2 feuilles à grands carreaux, les 2 feuilles de classeur vont vous servir pour la dictée à proprement parler. Pour les dictées à proprement parler. D'accord? Donc, vous avez donc sur ces feuilles, vous allez mettre nom, prénom, classe et école. Vous avez tous un stylo logiquement. Donc, profitez-en pour voir si votre stylo fonctionne bien. Si vous avez un peu de mal à le faire marcher, ce stylo, n'hésitez pas à nous le dire, à lever la main et on vous changera votre stylo. Ça va pas, jeune homme? La mine ne tient pas. Est-ce qu'on peut changer le stylo du jeune homme? Il a sa mine qui s'en va. Et du coup, il a mauvaise mine. Souris quand même. Merci, jeune homme. Nom, prénom, classe et école. Tant qu'à faire, mettez-le sur les 2 feuilles, comme ça c'est fait. Écrivez-le sur la 2e feuille tout de suite, comme ça c'est fait. On gagnera un petit peu de temps pour tout à l'heure. Nom, prénom, classe, école, c'est bon pour tout le monde? Ah, il y en a qui écrivent encore? Pardon? Sur les 2 feuilles, oui, comme ça c'est fait. Sauf ceux qui ont prévu de changer de classe ou de changer d'école entre les 2 dictées. C'est possible, ça se négocie. Oula.
On rappelle comment il fait? Parce que... D'abord N, premier débit. Ça va tout le monde? Ah, j'ai entendu un petit nom. Ça va tout le monde? Ah, j'ai entendu encore un petit nom. Nous, on a notre temps. Hein. Les grands, là, ils sont pressés, mais nous, moi, personnellement, j'ai toute ma journée. Donc, moi, je reste là, je ne sors pas. On est bien. Je crois que Mme Bello a prévu un bon carré, en plus, ce midi pour tout le monde. Donc, C'est bon? c'est bon pour tout le monde? Qui a dit non? non? Levez la main un petit pour ceux qui n'ont pas terminé. Oui, jeune homme? Juste en face, il y en a deux là. C'est bon. Tu as écrit ton nom, ton prénom? Madame, vous pouvez vérifier avec? It's okay for you? Ah, pardon. Ok. Pareil, pas pareil. Qui n'est pas Bon. pareil? Tout On dirait que tout le monde est pareil? presque pareil. Attends, là, pourquoi finir? Ah, il est pas pareil. Lui, il est pas Qui sait pareil. pourquoi pareil? Dylan n'est pas prêt. Dylan n'est pas pareil? Les bons, Dylan n'est pareil. Alors, non, envoie pas. Ali, crois-lui comment on essaie. Alors, la dictée, oui, ben, donne-moi ça pour 5 minutes. Après, donne une couronne. Ben, en parlant de couronne, nos dictées, ils sortent dans un livre qui s'appelle Le Royaume intérieur. Et bon, le dictée, il sort là-dedans. Elle est extraite de ce livre, donc. Nana, dans nos dictées, ben, nom propre. Vous autres connaissez que ça, il est un nom propre, mais bon, il y commence par un majuscule tout le temps. On va toujours commencer un nom propre par une majuscule. Et ils sont affichés ici, les noms propres. Tuit, c'est le nom d'un oiseau. Soraya, c'est le prénom de quelqu'un. Armand, c'est le prénom de quelqu'un. Vous l'écrirez comme ça dans votre dictée. Quand bien même vous vous tromperez sur l'orthographe de ces noms propres, ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas comptabilisés comme une faute. D'accord? Donc ces 3 noms propres-là, ils s'écrivent comme ça et pas autrement. Est-ce que l'affichage va rester? Monsieur Hibon, l'affichage va rester tout le long de la dictée. Est-ce que nos amis en visio ont l'orthographe des noms propres? C'est parfait, il est parfait, monsieur Hibon, il est incroyable. Donc, Tuit, Armand et Soraya. Donc, si vous avez un souci, on parle trop vite ou autre, vous levez la main tranquillement. Vous avez devant vous un micro, on ne l'a pas encore utilisé, mais si vous appuyez sur le bouton, il va s'allumer en rouge et vous pourrez vous exprimer dedans. Pour ceux qui sont dans l'hémicycle, bien sûr. Ça marche? Vous avez un souci, vous levez la main, vous appuyez sur le bouton, ça s'allume en rouge et vous vous exprimez dans le micro et on corrige ce qu'on fait mal. Est-ce qu'on peut juste regarder si le volume vous va bien? Madame Bello, vous voulez bien dire 2-3 petits mots, comme ça, bonne ayant temps ou de voix? Moi, elle est content. Ça fait longtemps. Il fait longtemps que moi, elle n'a pas encore fait faire à quelqu'un une dictée. Et donc, moi, elle est très contente. Est-ce que tout le monde y entend? Ceux qui sont un peu plus loin, ça va? Tout le monde entend bien? Eh bien, c'est parfait. Oui. La visio, monsieur Hibon, tout le monde est OK là-bas? Eh bien, je pense qu'on va pouvoir y aller. On va se souhaiter, je vous propose juste qu'on se souhaite à tous tranquillement bonne chance. On va prendre le temps de se regarder tous les uns les autres, regarder un peu nos camarades avec un sourire. Se souhaiter bonne chance. Oui. Voilà. On sourit et on y va. Et je vous laisse avec Madame la Présidente. Est-ce que vous savez applaudir sans faire de bruit? Vous êtes gagné battre la main sans faire des ordres? Ben voilà, ce sont les plus avancés coups, ça. Merci bien. Gaillard. Bonne chance à toutes. Merci. Alors, comme Jean-Laurent l'a dit à Zot, c'est un texte qui vient d'un conte, le royaume intérieur, édition comme qu'il faut. Et c'est un texte comme qu'il faut. Ma lire à Zot d'abord la dictée en créole. Madame Tuit. Madame Bello, là, Oui, il commence, tu là, mais il entends commence pas à t'interrompre pas déjà. Là, dis comme ça, mettre le micro plus près de mon bec. plus près de votre magnifique visage, bien sûr. Et si tu peux mettre Madame Tuit. À terre là-bas, Madame Tuit y attend Soraya et Carmen
dessus le toit zoticase. Elle y fabrique un gaillard paillasse avec fougère de laine pour zot reposer. Dès que zot y arrive côté elle y rouvre grand son zèle de zot et son larme y coule en bonheur. C'est alors Soraya et Armand y comprend que zot moment l'avait prend l'apparence Madame Tuituit pour prothèse zot des petits enfants l'amour. Si zot y veut, ni commence. Madame Tuituit. Il faut écrire, hein. C'est bon? À la ligne, à thé à la bas, Madame Tuituit y attend Soraya et Armand. Y attend Soraya et Armand. C'est bon? Non? Je recommence? Oui. À terre là-bas, Madame Tuituit y attend Soraya et Armand. Y attend Soraya et Armand. Soraya et Armand. C'est bon? C'est bon? Tu n'as pas compris? À terre là-bas, Madame Tuituit y attend Soraya et Armand. C'est bon pour toi? Naël, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Oui. Elle n'a pas terminé. À terre là-bas, Madame Tuituit y attend Soraya et Armand. C'est bon? Madame Tuituit y attend Soraya et Armand. D'aussi le toit. D'aussi le toit. D'aussi le toit zoticase. D'aussi le toit zoticase. Quoi? Madame Tuituit y attend Soraya et Armand. C'est bon? Tu as écrit ça? D'aussi le toit zoticase. D'aussi le toit zoticase. Vous avez écrit, ça pas écrit? Vous avez écrit? C'est bon? m'y répète la phrase, hein, pour voir si je ne l'ai pas oublié un mot. À terre là-bas, Madame Tuituit y attend Soraya ek Armand, d'aussi le toit, zot ticaz. Quoi? C'est le titre. Madame Tuituit, c'est le titre. Moi, j'ai dit point à la ligne. C'est l'heure.
C'est bon? Vous voulez que je répète encore la phrase, non? Non, c'est bon? Alors, à terre là-bas, Madame Tchichi, attend Soraya et Carmando sur le toit, Zotikaz, point. Après le point, on met quoi? Une majuscule. L-I fabrique. L-I fabrique. L-I fabrique. Elle y fabrique un gaillard paillasse. Elle y fabrique un gaillard paillasse. C'est bon? Tu as écrit? Tu n'as pas écrit? Bien, tu as. Hein? Tu as écrit? Tu es rapide alors. Un gaillard paillasse, ec fouzère de laine. Ec fouzère de laine. Fouzère de laine. J'ai pas dit deux, j'ai dit fouzère de laine. Fouzère de laine. Fouzère de laine. De laine. Fouzère de laine. C'est bon? Laine. Comme pistache de laine, comme tamarin de laine, c'est comme ça. Vous avez jamais entendu ça? Laine, la laine, comme la laine. On a une question? La jeune fille là-bas a une question. Madame la Présidente, en face de vous. Ah oui, Elisa. Tu n'as pas compris? Tu veux que je répète, hein? Alors, elle y fabrique un gaillard paillasse ec fouzère de laine. Fouzère. Vous autres, il veut me dire en français? Fougère de laine. Fouzère de laine. C'est bon, vous avez compris? Fouzère de laine. C'est bon? Il y a peut-être des mots que vous ne connaissez pas, donc vous écrivez ce que vous entendez. Donc, Madame la Présidente a bien insisté, de laine. Donc, vous écrivez de laine. Donc, vous entendez ce que vous entendez. Mais vous êtes une affaire, vous doit finir entendre votre papa parle tamarin de laine, pistache de laine, ben, de laine. Et mon camarade appelle de laine aussi. Vous êtes de laine. Et on vous expliquera après ce que ça veut dire, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément tous les mots. Alors, elle y fabrique un gaillard paillasse avec fouzère de laine, pouzotte reposée. Pouzotte reposée. Pouzotte reposée. C'est bon? Pouzotte reposée, point. Je relis la phrase. Elle y fabrique un gaillard paillasse avec fouzère de laine, pouzotte reposée, point à la ligne. Dès que Zot y arrive, alors, point à la ligne. Matisse, point à la ligne. Après, c'est dès que Zot y arrive, dès que Zot y arrive. Dès que Zot y arrive. Côté L, dès que Zot y arrive, côté L. C'est bon? L, comme toi, tu es L.
côté L. Dès qu'elle y arrive, dès que Zot y arrive côté L, virgule, virgule, côté L, virgule, elle y rouvre grand son zèle. Elle y rouvre grand son zèle. Ça trop vite. Elle y rouvre grand son zèle, d'ossizote, d'ossizote. Grand son zèle, d'ossizote. Elle y rouvre grand son zèle, d'ossizote, d'ossizote. Et son larme y coule en bonheur. En bonheur. Et son larme y coule en bonheur. C'est bon? Oui. m'y relire la phrase, hein? C'est la dernière phrase. Ok. Et là, on peut mettre un point final. Dès que Zot y arrive côté elle, virgule, elle y rouvre grand son zèle d'ossizote et son larme y coule en bonheur. C'était un mot? Je vais vous relire la dictée? Oui. En bonheur. En bonheur. Hein? Un point final, point final. On a fini. Mais je vais vous la relire, vous regardez bien. M'y relis à la dictée, Zot y regarde bien si cela passe soit un mot. D'accord? Le titre de la dictée, c'est Madame Tuit-Tuit. À terre là-bas, Madame Tuit-Tuit y attend Soraya et Armand d'aussi le toit Zotikaz. Il y avait un point là. Elle y fabrique un gaillard paillasse avec fouzère de laine pour Zot reposer. Dès que Zot y arrive côté elle y rouvre grand son zèle de Zot et son larme y coule en bonheur. En bonheur, le bonheur. Quelqu'un qui est heureux, le bonheur. C'est tout pour la dictée créole. Bon. C'est tout pour la dictée créole. Pardon? Pour la dictée créole, c'est tout. C'est tout pour la dictée créole. Vous la trouvez long? Ok. Je croyais que ça allait être. Bon, plus long. c'est terminé pour la dictée créole. Moi aussi. Si tu veux faire quelque chose d'autre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci, madame. Je crois qu'il manque une phrase sur la dictée, non? Merci. Non, on a écourté, un Il me petit peu la dictée. Qui parle? Qui c'est cause? On a écourté légèrement la dictée parce qu'on a fait un petit... Ah, c'est en visio qu'on nous... Oui, c'était la visio École Aimé Césaire de Bois d'Olive. Oui, alors? Je n'ai pas entendu. Oui, la dictée a été écourtée parce qu'on est un petit peu en retard. Nous l'a fait plus courte à cause nous sommes un petit peu en retard. Le bon pouzote?
Alors, on est en train de passer, de reprendre vos dictées. Ça va partir tout de suite vers les correcteurs. On va commencer les corrections maintenant. Et on a le temps de boire un petit peu d'eau et se détendre les doigts tranquillement. Ça s'est bien passé en visio, monsieur Hibon? Oui, C'était pas de trop souci, bien. super. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était pas assez long. C'était trop court. C'était pas assez long. Ah. Hier. Non, je rigole, c'était trop long pour moi. Et arrête. Chut. Un, deux. Un, deux, tête. Toutes vos copies sont ramassées? Oui? Oui. Super. Donc on va passer en français maintenant. On va se mettre un petit peu. Alors on va changer de logiciel. On va se mettre en français. Donc il faudra revenir aux chaînes d'accords. Ouais. On fait attention. Les féminins, les pluriels. Et puis on va faire attention aussi à ce qui n'existe pas en créole, c'est-à-dire à ces lettres muettes. Vous savez ce que c'est qu'une lettre muette? Oui. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est alors une lettre muette? Quelqu'un peut me répondre? Oui, jeune homme. Monsieur Dylan. Quoi ça, Oumena? C'est une lettre qu'on n'entend pas. Ah ouais. Qu'on n'entend pas mais qu'on écrit. On est d'accord? Voilà. Oui. Donc vous repensez bien à ces lettres-là qui n'existent pas en créole. En créole, toutes les lettres qu'on va voir, on va les prononcer. Donc, par exemple, si je prends j'ai compris, qu'est-ce qu'on a à la fin de compris? Un S. Un S. Et comment on sait que c'est un S et pas un T ou un D? Parce Vous que avez c'est des techniques c'est pour un ça? mot invariable. Oui, mademoiselle? Pardon? On peut passer par le féminin et compris devient comprise. Et donc on sait que ça devient un S. Un S. Ça vous va ça? Donc on se remet un petit peu dans ce logiciel-là. On va y aller pour la dictée en français avec monsieur le recteur qui nous fait l'honneur de la lire. Oui, mademoiselle. On écrit toujours Tuit, Soraya et Armand de la même manière. De la même manière. Ça vous va? D'autres questions? N'hésitez pas. Hein. C'est bon? Super. Monsieur Hibon en visio, tout le monde est là? Tout le monde est OK? De l'autre côté? Oui. C'est bon. Bien. Vous avez la parole, monsieur le recteur. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, les enfants, vous croyez que vous veniez pour un exercice intellectuel, mais en fait, c'est un exercice de gymnastique. Ça a été très bien dit par monsieur Faubourg. Maintenant, vous allez passer à une autre langue, avec d'autres règles, avec une autre prononciation. Mais en fait, évidemment, c'est la même Je crois qu'on ne vous histoire entend et pas la très même langue. bien. Le micro est pas... Votre micro est allumé, oui. Vous allez essayer le mien pour voir. Ah bah, le vôtre est bien mieux, non? Ouais, j'arrête, frère. Et t'as- 1, 2. 1, 2. Oui, ça m'a l'air mieux, ça. Hein? Super. Bon. Ça va, comme ça? Bon. Tout le monde est prêt? Oui. Tout le monde a son stylo, sa feuille? Oui. Avec le nom? Oui. Bon. Nom, prénom, classe et école. Hein. Voilà. Oui. je t'en prie. Ma feuille, il y a eu un peu d'eau, il y a eu de l'eau dessus. Est-ce ben, que je pourrais avoir une autre Ben feuille oui, il s'il faut vous qu'on plaît te change ta feuille, mon bonhomme. Est-ce qu'il y aurait une feuille en rab, comme on dit? en rap. C'est bon. Les autres, ça va, les feuilles? Oui, je t'en prie. Ah, Armand, il n'y a pas un D.
à la Non, fin. non, tu vois, c'est vraiment, il faut prendre il pourrait y avoir un D, tu as raison. Armand, la plupart du temps, ça s'écrit avec un D, mais là, ça s'écrit sans D. Il faut vraiment reprendre exactement ce qui est écrit là. Ben, on est en créole, donc la passe. Peut-être aussi qu'on entend moins bien parce qu'on est tous un peu en train de discuter un peu et de bourdonner. Donc on va se mettre bien en silence. Dictée en français sera plus Temps de réparer la fuite d'eau. Enfin, J'ai une question. Bon, allez, on va commencer. Ah, on va attendre que le jeune homme prenne place. Il y a eu un petit accident. Bon, allez, on se concentre et puis je vais d'abord vous lire le texte en français une fois, puis ensuite on fera la dictée. Madame Tuit-Tuit. Là-bas, Madame Tuit-Tuit attend Soraya et Armand sur le toit de leur maison. Elle fabrique un beau matelas avec des fougères de laine pour qu'ils se reposent. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, elle ouvre ses grandes ailes sur eux et elle pleure de bonheur. Ça va, on peut commencer la dictée? Ok, on y va. Madame Tuit-Tuit. Madame Tuit-Tuit. C'est bon? À la ligne. Là-bas, Madame Tuit-Tuit attend Soraya et Armand. Là-bas, Madame Tuit-Tuit attend Soraya et Armand sur le toit de leur maison. Point. Monsieur, vous pouvez relire, s'il vous plaît? Bien sûr. Là-bas, Madame Tuit-Tuit attend Soraya et Armand sur le toit de leur maison. Point. Là-bas, Madame Tuit-Tuit attend, je vous aide là, attend Soraya et Armand sur le toit de leur maison. Point. C'est bon pour tout le monde ou vous voulez que je le relise encore? Non, pas besoin. Hein, j'ai l'impression que certains veulent que je le lise. Eh bien, je le relis. Là-bas, Madame Tuit-Tuit attend Soraya et Armand. Attend Soraya et Armand sur le toit de leur maison. Point. C'est bon? Super. Elle fabrique, c'est Madame Tuit-Tuit, hein? Elle fabrique un beau matelas. Elle fabrique un beau matelas avec des fougères de laine, pour qu'il se repose. Elle fabrique un beau matelas. Elle fabrique un beau matelas avec des fougères de laine pour qu'il se repose. Posez-vous bien la question de savoir qui se repose. Hein, c'est Soraya et Armand qui se reposent. Elle fabrique un beau matelas avec des fougères de laine pour qu'il se repose. Oui, je t'en prie. Est-ce qu'après de leur maison, il y a un point?
Après de leur sur le toit de leur maison, point. Oui, oui. Merci. De rien. Donc, point. Oui, je t'en prie. Attends, je t'entends pas. Avec des fougères de laine. Elle fabrique un beau matelas avec des fougères de laine. Des fougères de laine pour qu'il se repose. Pour qu'il se repose. Et il, c'est Soraya et Armand. Elle fabrique un beau matelas avec des fougères de laine pour qu'il se repose. Point. C'est bon? Bon. Alors, il faut que vous imaginiez, vous êtes en train de faire la dictée, mais il faut aussi comprendre le sens du texte. Madame Tuit-Tuit, c'est quoi? C'est un oiseau. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait un oiseau pour ses petits? Ouais. Il fabrique un nid, c'est exactement ça. Et là, ce que vous voyez, c'est l'oiseau qui fabrique un beau matelas, c'est le nid, avec des fougères de laine pour que les petits puissent se reposer. Je continue? À la ligne. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, dès qu'ils arrivent à côté d'elle, dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule. Monsieur, Oui. après repose, il y a un point. Après qu'il se repose, il y a un point et à la ligne. Ok. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule, elle ouvre ses grandes ailes sur eux. Elle ouvre ses grandes ailes sur eux. Et elle pleure de bonheur. Oui, je t'en prie. Tu peux répéter, s'il te plaît? Bien sûr, t'en fais pas, autant de fois que nécessaire. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule, elle ouvre ses grandes ailes sur eux et elle pleure de bonheur. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule, elle ouvre ses grandes ailes sur eux et elle pleure de bonheur. Et là, c'est un point final. Je relis une dernière fois cette phrase? Non. Dès qu'ils a... Oui? Oui, je vais, bien sûr, je répète. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule, elle ouvre ses grandes ailes sur eux et elle pleure de bonheur. Point final. Je relis une dernière fois? Bon. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule, dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule, elle ouvre ses grandes ailes sur eux et elle pleure de bonheur. Point final. Oui, je t'en prie. Après bonheur, c'est un point. Excuse-moi. Après bonheur, il y a un point. Point final. C'est le point final de la dictée. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule, elle ouvre ses grandes ailes sur eux et elle pleure de bonheur. Point final. C'est bon? Bon, relisez-vous bien, une fois, deux fois, avant qu'on ramasse les copies, parce que se relire, c'est le secret de la dictée. Hein. Oui, je t'en prie, Kesha. Est-ce que vous pouvez relire tout le texte une dernière Oui, fois? absolument. Madame Tuit-Tuit, à la ligne. Là-bas, Madame Tuit-Tuit attend Soraya et Armand sur le toit de leur maison. Point.
Elle fabrique un beau matelas avec des fougères de laine pour qu'il se repose. Point à la ligne. Dès qu'ils arrivent à côté d'elle, virgule, elle ouvre ses grandes ailes sur eux et elle pleure de bonheur. Point final. Merci. Oui, t'en prie, Ilan. La phrase était censée être plus longue. Je sais, on a coupé un petit peu la dictée parce qu'on était pris par le temps avec Madame la Présidente. Mais là, vous avez tout ce qu'il faut. Elle s'arrête et elle pleure de bonheur, point. OK? Ok. C'est bon? Eh ben voilà, je crois qu'on peut ramasser les copies. Bravo. Bravo. Oui, on peut les ramasser. On va couper. Un pain. C'est vrai? Toi, tu dis tout ce que tu avais à dire. Ça va tout le monde? Ça a été? Oui, c'était un petit peu rapide, hein? Non, mais on a coupé. On va en discuter un peu maintenant. On va commencer une correction avec Isabelle, avec Francky, Isabelle Testa et Francky Lorette. On va parler un petit peu de cette graphique cadre, des mots qui étaient des différents orthographes qui étaient autorisés sur certains mots. Il y avait plusieurs possibilités pour certains mots. On va en discuter un petit peu ensemble. On va couper. On va couper. Un pain. Est-ce qu'on peut éteindre les micros, s'il vous plaît? Dylan, tu peux éteindre ton micro? Merci. Si ça s'allume en rouge, on éteint. Voilà, merci beaucoup. Alors, félicitations Marmaille. Déjà, oui, bravo Zoléla, bravo tout ça que Zola fait, ça allait vraiment gaillard. Alors, dans l'équipe de correction là-bas, il ne dit pas Zot. Hein. Ce sera dur pour choisir, hein. Mais bon, on sera obligé, nous l'a dit, c'est un concours, premier, deuxième, troisième prix, oublie pas, par bassin. Ça veut dire par région, zone géographique. C'est bon? Mais de toute façon, Zot toute Zola fin gagner parce que Zot toute Zola est là aujourd'hui. Alors, nous, ça fait la correction d'abord en créole. On va dire moi avant dans le milieu, avec Francky, et puis Jean-Laurent aussi. Où ça, Jean-Laurent, il est? Il bouge encore. Nous, ça, regarde un petit peu comment Zola écrit en créole. Alors, n'hésite pas, nous l'a besoin, Zot, cause, donc Zot a un petit micro, comme Jean-Laurent l'a dit, Zot, il pèse sur le petit bouton. Quand Zola a besoin de causer, Zot, il lève la main et nous corrige ensemble. Les bons? Paré, Les bons? paré. Paré, mon paré. Paré. Allez, allons. Ah bon, faut pas gagner le sommeil, hein? Dors pas tout de suite, hein? Nous affiche le premier texte de Tivois. Normalement, on a des écrans partout de Tivois, sur le côté, devant, derrière. Alors, il y a deux couleurs sur le texte. Il y a du noir et il y a du bleu. En noir, c'est le texte, il appelle ça le texte de l'auteur, parce que ce texte-là, il sort dans un livre. Nous l'a dit tout à l'heure, le livre, il appelle Le Royaume l'intérieur. Donc nous, quand nous prenons un texte, nous sommes obligés de garder la graphie de l'auteur. Donc on a la graphie de l'auteur. Mais comme ce petit travail avec votre bonne maîtresse, votre maître, votre professeur sur la graphie cadre, nous voit bien qu'en créole, nous gagnons jouer un petit peu sur 2-3 sons et nous gagnons jouer sur 2-3 mots aussi. Et en bleu, c'est les possibilités qu'on avait pour écrire dans ce qu'on appelle la graphie cadre. Les bons pouzottes jusque-là? Ok. Madame tuit. Alors, Zola a vu que ça tu peux dire déjà sur le mot madame, puisqu'on a deux couleurs sur madame. Oui? Il lève la main. Jean-Laurent, mais il ne voit pas qui ça cause. Ça, Jean-Laurent.
Ouais. Il reste côté bon correcteur, comme ça, m'y connaît quand ça bonne à D'accord, les l'infini bons. et Le Miguel micro Diaz. rouge. Alors, Il n'y a pas de E à la fin de madame. d'un point de E. Alors, d'après où il veut dire. Ah, comment on l'a écrit ou avec ou sans E? Sans E. Sans E. Ben, les bons, les pas bons. Les beaux. Les bons, on peut faire les deux. On peut mettre le E ou bien on peut pas mettre le E. Nous avons la chance en créole de pouvoir justement jouer un petit peu comme ça sur 2-3 mots. Qui ça la mettre, madame, aussi sans le E? Moi. Et qui ça la mettre, madame, avec E? Les autres? Ok, ben zot toutes là-dessus. Zotez bon. T'es Il bon. peut écrire des deux manières. Pardon? Oui, en fait, si vous voulez, n'a pas besoin de mettre le E, parce que le M, il prononce. Quand on l'a écrit M-A-D-A-M, quand l'auteur y écrit comme ça, nana, il entend madame. Mais si vous la mettez le E, ben, il compte pas faute. Et monsieur. C'est bon? Alors, nous avançons un petit peu. À terre là-bas. Cela vu, à terre là-bas, l'auteur l'a écrit en 2 mots. À terre là-bas. Mais, Riska, nous t'égagne aussi écrire à terre là-bas en un seul mot. Oui? C'est grave si on a mis un espace. Où Ben ça? non. Les deux, les bons à nouveau, que vous la mettez comme en noir ou comme en bleu. Si vous voulez, en bleu, c'est le manière de Moon peut-être l'a écrit, et les bons aussi. Il veut dire, il peut écrire une autre façon. D'accord? Tout ça, les marqués en l'air dessus l'écran, en fin de compte, les bons. Tout ce que vous voyez là-haut, c'est de la bonne orthographe, c'est-à-dire en bleu ou en noir, ça marche. Il n'y a pas de faute. Oui, il y a une question là-bas. Moi, j'ai écrit à terre. À terre, j'ai mis un espace entre le A et le mot terre. Ah, on la coupe les deux. D'accord. Ben là, elle est un petit peu plus problématique de couper les deux. Parce que à terre là-bas, à terre, c'est nous monte un endroit, nous là, on voit, c'est un seul mot. Si vous découpez, elle est un petit peu plus compliqué. Il dit pas à l'air. Ouais, il dit à terre, mais il dit pas à l'air. Donc le A, il n'est pas séparé avec Le le A terre. tout seul, il est un petit peu, ne connaît pas quoi faire ensemble, en fait. De toute façon, il gagne cause exote en grammaire. Bonne, il fait la grammaire tous les jours. Si vous mettez en 2 mots, c'est comme si A, c'est une préposition, et terre, le nom. Alors qu'en fait, il en a un seul nom et il n'en a point de préposition. Donc c'est pour ça qu'il ne coupe pas et que l'écrit en un seul mot, à terre. Les bons pots? Ok. Alors, Madame Tuituit, y attendent Soraya et Carmen dessus. Alors, Zod l'a vu. Bon, jusque-là, peut-être nous ça, comme le temps il presse quand même, hein, donc nous ça pas arrête sur toute bonne mot, mais il propose à Zod vraiment d'arrêter où ça n'est la couleur. Les bons? Alors, Zod, tu vois dessus, Néna est bon, peu de propositions derrière. À cause de ça, qui ça gagne, explique-moi ça. Mamzelle, mets le micro. Parce qu'on peut écrire de différentes façons. À cause. Et comment on l'a écrit où? J'ai écrit dessus, Avec combien de S? Déjà, seul. Un seul et le O ou le E? O. O, dossi. Ok, dossi. Et on l'a vu, dossi, il est possible. Il rentre dans toutes les propositions. Qui ça l'a écrit autrement que Chelsea, avec du coup la proposition de l'auteur, c'était D-O-S-I. Qui ça la mettre par exemple avec 2 S? Et oui? Vous la mettez avec 2 S? Alors quand ils mettent avec 2 S, c'est bon, les pas bon? C'est pas bon. Les bons aussi. Les bons aussi. Oui, mais il peut juste compléter. Ça, tu vois bien, en fait, pour que ça, on a plusieurs choix, là. Parce que quand il dit dossi, oui, dans la première syllabe, c'est pas un vrai E et c'est pas un vrai O. C'est un affaire entre le E et le O. Donc, c'est pour ça, parfois, on a les 2 lettres. Et pareil, quand on dit dossi, le dernier, là, n'est pas un I comme dans Wistiti. C'est un I qui tire un petit peu vers le U. Donc, du coup, sur ce mot-là, Nana, c'est 3 sons qui permettent plusieurs écritures. Les bons pousottes? Il a une question. Ok. Ou une remarque. Du coup, c'est bon si on a mis un S ou fallait Oui, mettre c'est 2 bon. S? Car c'est pas écrit avec un S. Ça va. Un seul S? En noir. Regarde, c'est la première. Dossi. Ah ouais. Ouais. Ici, c'est bon. Et ben, elle est attentif, hein? Attends. Dossi, si, les gaillards. Donc, cela vu toutes les propositions. Alors, nous pouvons avancer un petit peu après sur l'eau. Dessi. L'avait dit l'eau, mais peut-être se manquer de 3 là, l'a écrit le. On a un peu l'a écrit le? Non, On a tout le monde a écrit l'eau. On n'a pas Ok. écrit le mot. Oui? Alors le toit, Esther, le mot toit. Que ça nous gagne dire sur le mot toit? Aïna.
on peut soit mettre TOI ou TWA. Et ça fait 3. Et est-ce que... Oui, mademoiselle Elisa. Et si on met TWA, il va falloir écrire tout ce qui est avec tout ce qui s'écrit WA, il va falloir écrire avec un W. Exactement. Alors, nous retenons notre mot avec quoi dans le texte? Mais crois pas. Mais on a raison, si nous la décide d'écrire toi avec TWA, il faut tous les mots où ça nous entend le son WA, nous écrit WA. Si on a écrit toi avec un Y, ça compte aussi. Avec un Y. Alors, bonne question. Et m'y repose la question. Mais alors, est-ce qu'il compte? Si nous la mettons, ou l'a dit TOY, et à cause, il ne compte pas alors. Explique-moi à cause il ne peut pas accepter. Je sais pas. Parce que... Quel son il fait la lettre Y? Qui sait bien expliquer? Oui? Ça fait toy. Ça fait toy. Il fait Parce toy. que la lettre Y il fait le son ye. Toy. Ah, vous l'avez compris à cause. D'accord? Et est-ce que nous avons le droit d'écrire TOIT? Non. Non, parce que ça n'oublie a pas, poussé. en créole, chaque lettre il compte. Si nous mettons un T à la fin, nous lire le mot Toi. Toit. Toi. Et toi, c'est pas bon. Alors, quel autre son on avait comme ça? Ah oui, ça, c'était quoi le mot le plus difficile dans la dictée en créole, là? Vous autres, c'était quoi le mot? Oui. Fougéadelaine. 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 En fait, tu vois là, c'est la deuxième ligne, la deuxième strophe. Oui. Si mi prononce ça vraiment en l'air, c'est-à-dire Fougéadelaine, Fougéadelaine, et si mi cause un peu plus fermé, il devient Fougère au lieu de Fougère et de laine, parce que dans la laine, contraction. Oui, Isaac. Mais c'est pas grave si j'ai mis une apostrophe. Adelaine. Entre le D et le L. Oui. En fait, on n'utilise plus les apostrophes. Je pense que ce ne sera pas très pénalisé. Mais vous pouvez le coller comme c'est dans une des solutions proposées. Mais ce sera pas pénalisé, ça. Mais confirme, n'est pas pénalisé qu'on avait un apostrophe, mais c'est vrai que nous la mettons quand même, ça qui était dans la graphie cadre. Bon. Alors, Oui, Naël. Est-ce que c'est bon si on a mis fougère, espace, laine? Et sans le D. Ouais. Ce ne sera pas non plus beaucoup pénalisé. Fougère de laine, ça marche. alors C'est un mot très difficile, là, parce qu'en plus, c'est un mot rare, fougère de laine. et à cause ils appellent ça fougère de laine, que ça fait imaginer azote fougère de laine. Et en français, dans le texte, c'était fougère de laine. Comment elle est la laine? Comment elle est la laine? Oui? Qui ça veut répondre? Vas-y. Non? La laine, les doux. Donc c'est un petit fougère quand ça t'y touche là, les doux même. C'est pour ça qu'il appelle fougère de laine. C'est bon? Alors le reposer, mais arrêtez un petit peu là-dessus parce que dans bon peu, c'est une faute une petite erreur qui est revenue un petit peu dans beaucoup de copies, mais c'est peut-être normal. C'est de la mettre reposer, de la pas mettre le Z, de la mettre le S. C'est Reposer. Parce que sûrement, je la fait un petit lamaillage avec reposer en français. Mais il n'est pas grave. Hein. On est là pour apprendre. Oui? Est-ce que c'est grave si à laine, on n'a pas mis de E à la fin? Non, il n'est pas grave. Il n'est pas Il y en a- pénalisé. il y en a sans E à la fin. aussi. Dans la proposition, on n'a point de E. De toute façon, on n'a pas rien, les grave. Hein? Point rien, les grave. C'est ce que le maté dit. On n'a point rien, Pas les rien, les grave. grave. Oui, on On est dirait là pour Maya, elle veut apprendre. causer. On dirait Maya, elle veut dire une affaire. Est-ce que c'est grave si à Rouve, j'ai pas mis de E? Enfin, j'ai mis un E. Avec que ça? Rouve. Rouve, ou la mettre ou la pas mettre? J'ai mis. À Vous la la mettre. mettre? Alors, c'est toute la difficulté de ça que nous appelle ce petit E muet là. Des fois, ils mettent, des fois, ils mettent pas. Parce que des fois, nous l'a pas besoin de mettre, des fois, nous l'a besoin de mettre. Par exemple, sur rouve, là, quand on lit on lit le mot rouve, est-ce que Ijana aussi sans le E? Est-ce qu'on comprend le mot? Oui? Donc, est-ce que le E, final de compte, on a besoin de mettre? Non. Non. Mais sous la mettre, n'est pas grave. N'est pas grave.
Par contre, si vous la mettez, après, c'est ça que vous va travailler après avec votre professeur, c'est ça que nous appelle la cohérence. Nanti Mamzelle a dit à nous ça tout à l'heure là. Si nous écrit un E muet comme ça, il faut nous mettre à lui partout. C'est comme pour le son wa. Si je l'avais écrit wa, W-A, un autre mot en wa, il fallait écrire aussi W-A. Et là, pour le E, c'est pareil. Si vous décident de mettre à lui, il faut mettre à lui un petit peu partout. Mais ça va travailler avec votre professeur. Oui. Est-ce que c'est grave si on a mis un D, on a oublié le D à Fougère, Glen? Non, nous la fine répond, non, elle n'est pas. Et puis, oublie pas, n'a rien n'est grave, comme dit Jean-Laurent. Rien n'est grave. Nous continuons? Ben, la presque arrive au bout. On a fini là, la dernière phrase. Et nous les bons. Alors, je l'ai vu, pour la question de tout à l'heure, je crois que c'est Dylan a posé sur le E muet. Oui. Nous pouvons regarder sur le mot larme. C'est là la pointe E, mais nous aurions pu mettre aussi le E muet après larme. Les bons pouzottes? Pas de questions? Nous allons voir si l'équipe de correctrice de choc la fini corrige le bon texte en français. Non, ben on a encore bien fini. Encore bien fini. Mais bon. Bon. Il reste en français pour corriger apparemment. Corrige en français rapidement. Des questions. Est-ce que je la trouve difficile? Français. Non. Un peu. Que ça était le plus difficile dedans? Français était plus difficile que créole? Ah. Oui. Oui. Non. Moi, je trouve que c'était le bien sûr que créole et c'était Fougère de laine que c'était Fougère de laine compliqué. était difficile. Peut-être aussi nous peut regarder la fin de la dictée, C'est- puisque Bona n'a pas gagné. Oui. À l'oral, Alors, nous peut essayer de traduire la fin à l'oral, sinon. Fougère de Je l'ai laine. vu, nous étions obligés de couper un petit peu le texte, hein, parce que sinon t'es trop long. Il avait encore un petit bout. Oui, Ilan. Le texte en créole était plus facile qu'en français. Le texte en créole était plus facile en français. C'est vrai. Alors, nous n'avons pas les lauréats en créole, mais nous, ça quand même, du coup, rapidement, nous projetons le texte en français, nous regardons les petites difficultés. Ou bien nous essayons par nous-mêmes traduire en français. Allons. Allons. Allez. Nous essayons de traduire ça en français, vous êtes d'accord? Oui. Alors. Oui, mais d'accord. Ou ça nous la vérité, nous l'arrête à bonner. C'est alors, Soraya et Armand y comprend. C'est alors. En français. C'est alors. C'est alors, c'est apostrophe EST, plus loin, alors, A-L-O-R-S. Soraya et Armand y comprend. C'est alors. C'est alors. Oui. C'est alors Soraya avec Armand comprend. Soraya et Armand, c'est le sujet. Comprend, c'est le verbe. Soraya et Armand comprennent. Il va nous manquer un petit mot aussi en français. Parce que c'est au pluriel. C'est alors. Il va nous manquer un petit mot juste après c'est alors. Que Très bien. Tu peux nous reprendre la phrase, s'il te plaît? c'est alors que Soraya avec Armand comprennent Tu continues? que leur maman Leur maman. avait pris l'apparence Très bien. de Madame Tui-Tui Le 2 en français qui n'est pas là en créole. pour les protéger. Est-ce qu'on a le LES? Non, pour protéger. Pour protéger. Ces deux petits enfants d'amour. Ces deux petits enfants? D'amour. Non, c'est pas deux petits enfants. Ils sont deux, ils sont petits. La liaison. Deux petits enfants. Il y a un pluriel. Ils sont deux et l'adjectif aussi va se mettre au pluriel. Deux petits enfants d'amour. Très bien, jeune fille, super. On peut avoir du coup la version française pour vérifier si on n'a pas dit de bêtises quand même. Ah, juste alors en français, non pas c'est alors. Alors, Soraya et Armand comprennent que leur maman avait pris l'apparence de Madame Tchit-Tchit pour protéger ses deux enfants chéris. Il n'y a pas de petits non plus en français. Ces deux enfants chéris. Où est-ce qu'on en est avec les corrections? 10h22. Oh là, je crois qu'on y est. On a un petit problème. Il n'y a que des petits problèmes ici de toute façon. Rien n'est grave et tous les problèmes sont petits. Problème. Il n'y a rien que bonne solution, il dit. Là, dans le temps qui reste à nous, il est très difficile
de faire harmoniser toutes autres, parce que vous allez nombreux, hein, et même bonne saclée en visio, il est très difficile d'harmoniser les deux textes, la correction en créole et en français. Donc si tout le monde est d'accord, si Madame Cantalia est d'accord, nous va faire une remise des prix par rapport au créole. Et après, nous va compléter avec le français. Bonne Marmaille va avoir d'autres copies. Parce que est très difficile, nous n'avons pas assez de temps pour vraiment faire les deux Bien notes en même sûr. temps. Et je trouve que c'est tout à fait légitime, puisque c'est bien la journée internationale de la langue maternelle, donc qu'on fête aujourd'hui. On va faire comme ça. Vous êtes d'accord? Donc, Très nous bien. faisons vraiment une remise des prix sur les finalistes en créole. Il n'empêchera pas, on aura après, mais nous n'aura pas le temps, dans le temps qui reste, de faire tout. C'est bon? Super, merci. Mais on fera quand même, Oui, bien sûr. voilà, on fera quand même pour le français. Hein. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais En pour fait, c'est en libérer, cours. peut-être. C'est en cours, mais c'est... Très bien. Ce qui est compliqué, c'est d'harmoniser. Très bien. C'est bon? Bon, vous autres? Ben voilà. Donc, peut-être une lecture rapide en français, nous l'a déjà fait? C'est bon? Non, ben si les bons pour vous autres, les bons pour nous. Hein. Cela vu que ça était difficile en français là-dessus, là. C'est dit fort. Les accords, c'est ça? Par exemple, Le pluriel. le pluriel, où ça n'a un pluriel, où ça nous voit les écrits, mais nous n'entendons pas. Le féminin, le masculin. Alors déjà pour le pluriel, qui sait voir un pluriel où ça nous n'entendent pas et pourtant il faut écrire. Si par exemple il dit azote des fougères, fougères, tu entends le S? Non. Et pourtant, il ne faut pas oublier de mettre le S. Si dit azote, il se repose. Si tu ne connais pas il, c'est Soraya et Carmen, risquable de oublier le S parce qu'ils n'entendent pas. Et à repose, risquable de oublier le ENT. Donc c'est ça qui est difficile. Et à cause, je t'ai dit, en créole était plus facile alors. Parce qu'on écrit comme on entend. Oui, et ces histoires d'accords, est-ce que Néna en créole? Bonne naï repose. Est-ce qu'il faut mettre le ENT en créole? Non. Non, là, point. Oui, Maya? Non, parce que on écrit ce qu'on entend et du coup on peut pas mettre de lettres muettes. Voilà, nous l'a dit, une lettre, un son. Mais bon, mais ce que l'important, c'est quand nous l'avons en français, de vraiment faire attention à toute cette chaîne d'accords-là. Jean-Laurent, nous les bons pour la remise des prix? Oui, nous demande à nous qui sait ça remettre le banc de prix. Ah ben. Madame la Présidente. Si Madame la pour Présidente remettre veut bien nous rejoindre. Et Madame Cantalia? Les bons même? Tu arrives par un, maman? Gros par un? Des lunettes peut-être. Où est-ce qu'elle est? Allez, ne essaye plus faire des ordres. On essaie de se mettre en silence pour accueillir les lauréats de cette dictée en créole pour l'instant. Alors? Bomela Mae. Alors là, nous sommes sur le bassin ouest. Bonne Marmaille,
Ils sortent le port, ils sortent Saint-Paul, ils sortent la possession. Bonne Marma, elle a travaillé. Donc, on appelle ça sur le bassin ouest. Alors, il y en a 3 lauréats. Bomela Maé, accent aigu. C'est une fille. École Bomela Benjamin Waro. Maé. Où ça, où les? École Benjamin Waro. Léla, viens où? Ah, mon chou, viens voir. Et on l'applaudit. Oh, ma chérie, tu as un très joli livre sur la biodiversité. La biodiversité, c'est notre terre de la Réunion, notre terre créole. Il faut avoir toutes les bonnes plantes qu'on en a là-dedans, tous les petits oiseaux, toute la tortue, les gaillards, jolis papillons. Ils trouvent même plus d'ailleurs papillons bleus comme ça, là. C'est dommage quand même. Merci. Je te félicite. Regarde, il y a le livre Le Royaume intérieur. Après, La dictée sort dans là. Et le diplôme. La dictée sort dans le petit livre qui donne à où là. Et encore, on est content parce que c'est l'école du port. Bravo. Maman est content parce que c'est la terre de la Réunion et c'est le port aussi en même temps. C'est tous des petits réunionnais, c'est chouette. Ça aussi, c'est sous ceux qui ont gagné, ça. Isabelle, Oui. tout ça, tu l'as gagné? Tout ça l'a gagné. Alors, on en a le premier, deuxième, troisième. Ben, on les marquer 4 là-dessus. Dans le bassin ouest. Ah, d'accord. Alors, le deuxième, c'est Ethan Praen. L'école Benjamin Waro, toujours, mais vive l'école Benjamin Waro. L'école Benjamin Waro, elle est en l'air. Ethan, tu as fait 4 fautes. Et Maë a fait 3 fautes. Toi, tu as fait 4 fautes. Voilà. Bravo. Bravo, 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 petit garçon. Merci. Et toi, tu as eu un livre sur les oiseaux. De là. Bravo, Ethan. Et la dernière, c'est École Gervais Barré. Yafan. Il n'est pas là. Yafan le bon. Ah bon, Elle est partie, elle vient de partir. Et donc, elle a fait 6 fautes. Eh bien, on peut l'applaudir quand même s'il n'est pas là. Voilà. C'est bon? Ça arrivera jusqu'à lui, je pense. Elle a dicté en français maintenant. Non, la dictée en français est décalée parce que nous n'avons pas le temps. Ah, d'accord. Mais par contre, nous fait les autres bassins. Oui. Donc, le bassin Est. Les 3 lauréats du bassin Est. Le bassin S, Colé Mi-A. Elle a fait 2 fautes, c'est bien. Petit bazar. Il faut l'applaudir jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Hein. Pour moyen 1. Voilà, il faut l'accompagner par les applaudissements. Pour moyen 1. Bravo, jeune fille. Bazar Saint-André. L'école du bazar, c'est chouette que tu aies eu. Bravo. Bravo, ma fille. Tu as quelque chose à dire? Non? Comment ça? Mia. Et ensuite, tu as une encyclopédie. Voilà. Le royaume de l'intérieur. Mia, bravo. Bravo, Mia. Merci. Mia est bien élevée. Bravo, Mia, merci. Bravo. Bravo. Attends, et pourquoi on finit? Fidali. Pourquoi Miguel n'a pas dit les autres noms? Sinab. Alors, je dis mal le nom, peut-être. Zainab. Regarde son Z comme il est. Allez, jusqu'à ce qu'elle arrive, on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit, on l'accompagne. Allez, viens. Super, bravo. Remettre le cadeau. C'est aussi l'école Tibazar. L'école Tibazar. Saint-André. Dimanche CM1. Bravo, soir. mon chou. Bravo. On a un bon professeur aussi là-bas, sans doute. Hein. C'est pour ça l'école a fait combien? 3 fautes. Attends, après. Et Ilan Técher. Ilan Técher. Bravo, Ilan. L'école Julie Huette de Saint-Benoît. Julie Huette, Saint-Benoît. Bravo, mon garçon. Bravo. Tu as bien travaillé. Tu as un livre sur les oiseaux.
Maintenant, il fait la photo. Bravo Ethan. Super. Bon retour. Là, c'est sud-ouest. Ça finit ça? Non, ça n'est pas fini. On est là. Ça l'a fini. Et ça, c'est pas fait. C'est sud-ouest. Dans le sud-ouest, on est là, Soli I. L'école, ça Saint-Louis, c'est à l'école René Perrianagom. Allez, on tient les applaudissements. Merci pour elle, super. Tu as une écriture particulière, bravo. C'est vrai, hein? Regarde comment elle écrit, c'est particulier. Voilà, je ne te donne pas ta feuille, on la garde. Mais on te donne un cadeau. Alors, donnez-lui son cadeau. Céline, donne le cadeau. Cadeau. On peut mettre sur l'école. Alors, Naël Rama, non malgache. Naël, c'est à toi Naël. C'est toujours l'école René Ramaza. à Saint-Louis. Ramazomana. Oh, les gaillards, mon enfant. Hein? C'est bien. Ça, c'est là, il reste un troisième. Après, c'est Kéliane. CM2 orchidée. Deux autres classes. Kylian les orchidées. Allez, on applaudit Kylian, on l'accompagne. L'école Perrianagom. L'école Saint-Louis. Saint-Louis en l'air, là, non? Kylian, CM1, CM2. Hein? CM2. CM2, hein, Kylian? Un grand, hein? Saint-Louis, il est en l'air. On met Saint-Louis en l'air. Bravo, mon garçon. Bravo, bravo. Et dans un instant, tu es plus grand que moi. Je pense que tu es déjà plus grand. Après, il reste le sud. Ouais. Ça finit, ça. Fini, alors? Le nord. Le nord. Alors, l'école Michel Debré, Samy, Colibri, Chelsea. Est-ce que je dis bien, là? Chelsea. Chelsea, bien. Malandra de Marcotte Zopno. Mon chou, c'est merveilleux. Tu es dans un nid, dans un chaudron magique, et tu as, tu as fait une belle dictée. Nathan Le Perlier, Comoyen 2, Saint-François, kilomètre 7. Nathan Le Perlier, le voilà. Hey, Nathan, tu as fait qu'une seule faute, mon garçon, hein? Moi pas vu, moi pas regardé. L'autre avait fait 0 faute. Non, l'autre a fait une faute. Et toi aussi, tu as fait une faute, Nathan. Mais c'est chouette, hein? Tu es bon, hein? Maëlys Ramassamy. C'est quoi du coup? Maëlys, elle est juste devant nous. Allez, on applaudit Maëlys. CM2 Topaz. C'est où ça? C'est à Saint-Denis ou ça? C'est mon enfant. Belle-Pierre? Belle-Pierre? Tu habites Belle-Pierre? Gaillard, mon enfant. Tu fais 3 fautes, mais c'est bien. C'est chouette. C'est bien travaillé. On a fini. C'est il reste maintenant. Ben, laisse aussi. Bon, on va dire non? Ouais. Kessari. Paris. Sud-Est. Alors, On a aussi des lauréats en visio, c'est ça? ben pour le Sud-Est, c'est Fontaine, Lilou, Jade. Est-ce que Fontaine Lilou Jade est là dans la visio? Elle nous voit ou pas? Les lianes. Ça, c'est Banmoun Saint-Joseph, ça, ils sortent aux lianes. Ah ben c'est pas moi. Ben, les lianes. On donne les... Bravo Jade. Elle fait coucou ou pas? Et Kessari et Olivier. Olivia. De l'école Jean Jaurès. Saint-Pierre. Olivier ou Olivia? Olivier apparemment. Olivier, bravo mon garçon. Olivier Bravo, Lilou. en visio, bravo, on l'applaudit.
plus de- Ah, il se fait applaudir par ses camarades apparemment. On va vous envoyer vos livres. Hein. Bravo en tous les cas. Bravo pour cette jolie participation. Bravo. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Merci. Je crois qu'on peut tous applaudir bien fort. Moi aussi, je vais gagner. Moi, je vais gagner. Merci. Alors juste, le troisième nom. Ah, le troisième. Maë Barbier. Jean Jaurès. Jean Jaurès, là en l'air. L'école Jean Jaurès, c'est où? C'est à Saint-Pierre. Non, c'est pas Jean Jaurès, c'est Aimé Césaire. Saint-Pierre. Bravo, bravo à vous tous. Isabelle va dire ça. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci. Allez, on s'applaudit une dernière fois. En visio aussi. On se fait coucou. On se dit à l'année prochaine, bien sûr, parce qu'on va remettre ça. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis on va... Merci évidemment aux parents d'avoir accompagné les enfants. Et puis tout le monde n'a pas à faire vous dire. Bien sûr, on va faire descendre tout le monde. Bravo tout le monde. D'accord. Eh bien, on va commencer par descendre pour une photo tous ensemble, s'il vous plaît les enfants, c'est ça? Allez, on vient faire une photo ici. Tout le monde, on descend. Bravo. Dans tes rêves. Pour la région. Hein? De qui? Robin. Allez les enfants. Vous pouvez laisser vos affaires là, on n'est pas parti encore, mais c'est comme vous voulez. On va sur la photo juste pour l'instant. On peut laisser nos affaires pour l'instant à notre place et y revenir après. Juste on se passe pour la photo. Voilà, on met un petit rang en copie, très bien. Vous venez avec nous? Le premier rang. Non, non, Pas de bouillon bret alors aussi, regarde si c'est pas bon. Bravo, bravo à toutes. Super. Merci encore les parents, merci beaucoup. Vous avez un petit peu, n'oubliez pas votre sac sur votre siège. On a un petit rafraîchissement en bas, à l'accueil, au niveau de l'accueil en bas au rez-de-chaussée.
Donc au niveau 0, au niveau du rez-de-chaussée, on est un petit peu... Ouais, oui, je pense. Ils sont...